Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale où je vous présente tous les oracles que j'ai. Alors je ne sais pas si je fais oracle et tarot ou si je fais que les oracles et après une prochaine vidéo où je ferai les tarots parce que j'ai peur que ce soit beaucoup trop long. Donc je verrai au montage de ce que ça donne une fois que j'aurai tout filmé. Voilà. Donc là on commence par les oracles et je vous présente tout ça tout de suite. J'espère que ça vous plaira. Je vais commencer par les oracles que j'ai auto-édités, que j'ai créés moi-même, que je n'ai pas vendus. C'est juste des oracles que j'ai fait pour moi. On commence par le tout premier. C'est celui-ci. Alors, c'est le tout premier que j'ai fait. Donc voilà, je vous mettrai la vidéo de présentation sur la chaîne. Et celui-ci a été remplacé, a été modifié parce que le dos ne me convenait pas. Il a été... hop, attendez, on va faire comme ça. Hop là, voilà. Ah, une jolie bague en plus. Une jolie carte, je voulais dire. Et donc, il a été remplacé par celui-là. Hop. Alors, j'ai tout préparé sur le côté, mais j'ai pas préparé les jeux. Donc, en fait, c'est exactement les mêmes cartes, sauf que la finition... Bon, je vais essayer de vous trouver la même carte pour vous montrer la différence. Où est-ce qu'elle est la carte? Donc la différence c'est la finition de la carte en fait. Attendez, hop, je cherche devant vous. Comme vous voyez faire, moi c'est déjà plus intéressant. Bon, mais je la trouve pas. Je la trouve pas. Bon, mais c'est pas grave. En fait, je sais pas si ça se voit. Là c'est mat et là c'est brillant. Et c'est vrai que ça donne une autre qualité à la... Vous voyez? Quand je suis au soleil. Vous voyez, ça c'est brillant. Et ça c'est mat. On le voit là, on le voit très bien là. Et bon... Et je trouve que c'est mieux en brillant. Et je trouve que les cartes s'abîment moins vite aussi. Et c'est surtout le dos qui a changé. Voilà. Le dos n'a rien à voir, donc voilà. Mais j'ai encore envie de le retravailler celui-là. Et j'ai envie de refaire les dessins en fait et d'enlever tout ce qui est chakra et les éléments et les phases de la lune. Voilà, ça fera un jeu beaucoup moins long. Mais voilà, j'ai envie de faire ça, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, mais en tout cas entre ces deux éditions, la seule chose qui change, c'est la finition mate et brillante et le dos. Après, ce sont exactement les mêmes cartes. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, un oracle que j'ai auto-édité, c'est l'oracle des silhouettes de l'amour. Donc il se présente comme ça, donc le dos est comme ça. Et le devant est comme ça. Pareil, il y a une vidéo de présentation. Voilà, oracle des silhouettes de l'amour, première édition, Mani août 2019. Parce que la chaîne s'appelait encore les cartes de Mani. Et voilà, c'est un oracle que je suis en train de retravailler. Je suis en train de le retravailler, de changer le format. Je suis en train de le mettre en format, de travailler avec un format poker, une carte à jouer quoi. Et changer la couleur du fond. Voilà, donc voilà, je suis en train aussi de retravailler un autre, enfin vous verrez de toute manière. Donc voilà pour celui-là, hop, je le range dans sa petite pochette. Ensuite, il y a celui-ci. Donc voici le dos, donc jaune et noir en fait. Et voici donc les cartes. Voici toutes les cartes. De toute manière, tous ces jeux ont été présentés sur la chaîne. Hein. Donc je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et donc celui-ci, les couleurs ne j'étais pas fan. Donc voilà, c'était un premier jet. Bon, ça fait un peu d'argent gaspillé, mais bon. C'est comme ça, hein, l'auto-édition, c'est un peu compliqué. Et donc voilà. Et donc en fait, j'ai changé avec ces couleurs-là que je trouve beaucoup plus élégantes, beaucoup moins agressives. Enfin, je préfère. Et donc voilà. Et en fait, je suis en train d'en refaire un avec ce format-là. D'autres cartes qui seront pas du tout les mêmes. À part certaines. Pareil, je l'ai presque fini. Il y a quelques petits détails à modifier pour que ce soit totalement fini. Donc voilà pour ces deux jeux. Ça c'est de l'auto-édition, mais c'est pas moi qui l'ai créé.
C'est le jeu Clair de Lune. C'est un petit Lenormand de Clair de Lune. Je vous mettrai le lien en site Etsy en barre d'infos. Et en fait, moi j'ai téléchargé les cartes qui sont sur son site. Il y a le copyright là sur le côté, hein, de toute manière. Ici, on ne le voit pas bien, il est coupé, mais c'est pas fait exprès en plus. Il y a des cartes sur lesquelles on le voit bien, ça dépend comment j'ai agrandi. Voilà, c'est entourant. Donc là, il y a le copyright. Et en fait, je les voulais en grand format, ces cartes. Et son jeu n'était plus dispo, je crois, à ce moment-là. Donc je lui ai dit, bah, écoute, à faire imprimer des jeux, autant le faire parce qu'il me plaisait. Et voilà, après, c'est un travail de bidouillage sur internet, enfin sur l'ordinateur et tout, ça me plaît bien. Donc du coup, voilà. Et plus ça va, plus j'apprends des choses, à faire des choses, et plus j'ai encore des milliards d'idées. Enfin, c'est formidable, quoi. Donc voilà, là il y a déjà 2 jeux en train d'être retravaillés. Donc voilà. Bref, là c'est mon jeu, hein, c'est ma création. Donc le dos est comme ceci, j'adore le dos, il est magnifique. Et en fait, ce sont tous les signes astrologiques, les phases de la lune et les éléments. Donc voilà, les signes. Vous voyez, les phases de la lune, hop, 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 hop. Non, les planètes aussi. Donc ça, c'est toutes les planètes, voilà. Donc on a les éléments, donc l'air, le feu, n'importe quoi. L'eau, le feu, l'air et la terre. Les signes astrologiques, les phases de la lune et toutes les planètes. Ça, j'avais fait spécialement, on va dire, pour tout ce qui est vidéo, horoscope, entre guillemets. Mais j'ai jamais pris le temps d'en faire encore parce que c'est compliqué, vous le voyez en ce moment, il n'y a pas trop de vidéos, donc là même on est en fin de confinement, je trouve à peine le temps de vous faire des vidéos, fait bon. Donc bon, voilà, et donc j'ai toujours pas pris le temps de vous faire les vidéos horoscope du mois, en tout cas. En auto-édité, j'ai aussi un petit Lenormand, donc voilà, mais celui-là pareil, j'ai envie de le retravailler aussi. Donc, mais je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les cartes choisies, donc voilà, donc je vais le retravailler, le format, un format un peu plus grand et peut-être retravailler les filtres aussi. Fait bon, voilà, un petit travail encore d'ordinateur à faire. Je passe vite parce que c'est des vidéos que je vous ai présentées, quoi, donc voilà. Et ça, c'est un jeu que j'ai fait à la maison, je l'ai pas fait imprimer, je me tâte à le faire imprimer. C'est les runes sorcières. D'accord. Et donc voilà, donc je les ai faites à l'ordinateur, je les avais faites et après je les avais fait plastifier. Enfin, je les avais plastifiées, pas faites, je les avais plastifiées moi-même. Donc voilà, je me tâte à les faire imprimer ou pas, je sais pas, je vais voir. Là, on a fini pour les jeux que j'ai auto-édités moi-même. Il n'y en a aucun qui est en vente. S'il y en a qui vous intéressent vraiment, dites-le moi dans les commentaires. Mais bon, sachant qu'il y a 2 autres jeux qui vont arriver, minimum 2 autres jeux, je me dis autant attendre que tout arrive, enfin je sais pas trop. Je sais pas quoi faire. En tout cas, s'il y a des jeux qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, après, on voit ensemble ce que je peux faire pour vous les vendre. Et on fait les petits Lenormand d'abord. Alors, un petit Lenormand. J'ai le dernier né de Célia Mélesville que je vous ai présenté dernièrement sur la chaîne. Donc, je vous invite à aller voir la présentation pour voir le jeu complet. Donc, j'ai celui-ci de Célia Mélesville. Il y a le classique du Lenormand, du petit Lenormand. Donc j'avais eu à Cultura, que j'avais payé 5% moins cher parce qu'il y avait l'étiquette qui restait collée. Donc voilà. Ensuite j'ai le jeu auto-édité de Founé. Donc les cartes de la lune sur YouTube. Nous avons été interrompus par des hurlements de ma fille, hein, qui va bien, je vous rassure. Ça c'est le jeu de Founé, le petit Lenormand qu'elle a fait. Je ne l'ai jamais présenté sur la chaîne. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs qu'il a, les cartes. Voilà, c'est un jeu qui me parle beaucoup. Donc voilà. Le jeu de Founé. Donc c'est un jeu auto-édité. Je vous mettrai le lien de sa chaîne parce que je crois qu'il lui en reste à vendre
quelques-uns, mais je crois qu'elle arrivait à la fin de son stock. Donc voilà, le seul truc que je reproche à ce jeu, c'est la boîte qui est pas du tout solide et qui se casse. Ensuite, un petit le normand, j'ai le Under the Roses. Pareil, il y a la vidéo sur la chaîne. C'est un jeu, vidéo de présentation, ouais, bien entendu. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je le trouve très élégant, vraiment très très beau. Donc voilà pour celui-ci. Je vous mettrai toutes les vidéos de présentation en barre d'infos. Je me répète, mais parce que je ne l'ai pas fait que pour mes jeux, je l'ai fait pour plusieurs jeux. Ensuite, il y a le Healing Light, le normand de chez Lo Scarabeo, et qui est un jeu de Christopher Butler. J'aime beaucoup déjà le format, et déjà je trouve le dos magnifique. J'aime beaucoup le dos. Et j'aime beaucoup aussi les cartes, qui sont très très chouettes. Donc voilà. Le Healing Light, le normand. Ensuite, pour finir avec les jeux normands, moi qui n'aimais pas du tout les normands il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps, j'exagère, mais... donc là c'est le Golden, le normand Oracle, excusez-moi pour mon anglais. Donc il se présente avec un dos comme ça, et les cartes sont dorées. On voit des petits poinçons, alors je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Voilà, donc c'est un jeu qui est très joli, et pareil j'aime bien le format... le grand format comme ça. Et donc c'est tout pour le normand. Pour les petits Lenormand, c'est tout ce que j'ai et c'est déjà bien assez. Ensuite j'ai le chaman, l'oracle du chaman mystique, qui a été traduit en début d'année. Je sais plus, je crois que c'est en début d'année ou fin d'année. Un des deux. Bon, il n'y a pas très longtemps en tout cas, il a été traduit en français. Alors je le trouve vraiment magnifique, les illustrations sont superbes, j'adore cette illustratrice qui travaille beaucoup avec Colette Baron-Reid. Mais je m'en sers pas plus que ça, donc je me tâte à le vendre en ce moment. Donc après les cartes sont vraiment belles, mais je sais pas quoi faire. Je m'en sers pas beaucoup, donc ça m'embête qu'ils dorment sur une étagère, quoi. Donc voilà. Donc j'ai l'oracle du chaman mystique. Si vous êtes intéressé au cas où, dites-le moi dans les commentaires, on pourra s'arranger. Ensuite j'ai les cartes magiques de NAD. Je m'en sers dans mes vidéos d'horoscope et tout ça. C'est une carte que j'aime bien tirer à chaque fois quand je fais les horoscopes. Pour tout ce qui est protection et tout ça, parce qu'il y a des runes, j'appelle ça des runes, mais c'est des... non pas des runes, c'est pas des runes, n'importe quoi. Des symboles, hein. Voilà, les symboles que j'aime bien, pour vous faire... Voilà, pour moi ce sont des cartes, quand la carte sort, c'est une carte à travailler pour le mois, la semaine, la période pour laquelle je fais le tirage. Donc voilà, donc les cartes de NAD. Ensuite, j'ai les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, je crois que c'est un de ces seuls jeux que j'ai. Faut pas dire le seul. Je l'aime beaucoup. Quand on veut juste un petit message pour les tirages amoureux et tout, il est top. Voilà, quand on veut juste un message pour confirmer ou infirmer ce qu'on dit, hein, ce qu'on a vu auparavant. Voilà, j'aime beaucoup. Avec les jolies tranches dorées. Enfin voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est le seul que j'ai de Dorine Virtue et je pense que c'est le seul que j'aurai. On continue avec les oracles auto-édités. Et là on passe avec l'Amethyst Love Oracle de Michel Ange. Donc là pareil, la boîte s'abîme, c'est dommage. Mais après c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Il est vraiment très très bien. Il parle bien, voilà. Moi, j'ai pas les 12 cartes extension. Voilà, si un jour j'arrive à les avoir d'occasion, tant mieux. Donc voilà pour un jeu auto-édité. Donc là, je vais continuer sur l'amour. Et j'ai aussi l'oracle coup de cœur de Amandine Bocquet. Bocquet ou Bosquet? Bocquet, je crois.
Donc j'ai le premier format, et là il vient de le rééditer avec un format plus petit. Moi j'ai le premier, je rachèterai pas le petit, ça sert à rien d'avoir les deux. Même si par curiosité je voudrais l'avoir juste pour tester la qualité des cartes. Mais voilà. Mais pareil, j'aime bien pour les tirages amoureux. C'est un oracle qui parle bien. Et en général, quand je fais des tirages amoureux, j'utilise le mien et ces deux-là, celui-là et celui-là. Et ils se complètent assez bien les trois, donc c'est vraiment cool. En auto-édité, j'ai aussi l'oracle des reflets de Célia Mélesville. C'est la deuxième édition, j'avais la première. Mais je l'ai revendu pour m'offrir la seconde édition. Les cartes sont plus grandes, voilà, je préférais avoir ce format-là. Donc c'est un oracle, moi je suis une fan de Célia de toute manière. Donc voilà, la vidéo de présentation est sur la chaîne également. Voilà, checkez la barre d'infos, hein, vous verrez tout. Je vais pas faire que le répéter. Ah oui, le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il s'abîme vachement sur les tranches et ça c'est un peu gênant. Bon, un petit coup de marqueur noir, ça se verra plus, mais bon, voilà, ça me dérange. C'est le seul truc qui me dérange, mais bon. J'aime tellement Célia que je vais pas lui en tenir rigueur. Pour continuer dans les auto-édités, j'ai l'oracle de Sceaux de Solveig Guir. Hop là. Donc celui-ci, je ne l'ai pas présenté sur la chaîne. Vous trouverez plein de présentations sur YouTube. Alors c'est vrai que c'est pas un jeu que je me sers énormément, je vous l'avoue. Mais je voulais quand même avoir l'oracle de Sceaux. Elle n'en a plus, je crois, à vendre. Donc voilà, je voulais l'avoir parce que j'aime beaucoup Solveig. Et voilà. Donc voilà, mais j'espère qu'elle va éditer le même, mais en format carré. J'attends tellement qu'elle le fasse. Donc voilà. Elle m'avait dit qu'elle ferait peut-être, donc on va croiser les doigts pour qu'elle le fasse. Et donc c'est la même maison d'édition que Founé avec le petit Lenormand. Et c'est le même souci avec la boîte. La boîte n'est pas de grande qualité et c'est dommage. La boîte elle se casse sur le côté là, elle se décolle et c'est pas le plus important, mais bon. Et voilà. Donc voilà. On continue avec les auto-édités. C'est l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Pareil, je l'aime beaucoup. C'est des couleurs peps, enfin, des jolis dessins. Non, franchement, il est chouette. Après, c'est pas c'est du travail d'ordinateur, mais franchement, il est vraiment très très bien. Pareil, je ne l'ai pas présenté lui sur la chaîne. Si j'avais présenté tous mes jeux, on n'en finirait plus. Mais bon, si ça vous intéresse, je vous le fais. Vous avez juste à me le dire en commentaire et je le fais avec grand plaisir. Donc voilà pour ce jeu. Pour finir avec les oracles auto-édités, j'ai le... Ah, ça s'est accroché là. Voilà. J'ai le carré fantabuleux de Jonathan. L'œil dans le noir, pardon. Voilà, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Alors, il va le rééditer normalement. Normalement, je dis bien, mais là, avec cette histoire de coronavirus, on a tous été un peu bloqués dans nos commandes de jeux. Donc voilà. Mais vraiment, Jonathan va le rééditer. J'aime beaucoup son jeu. Je fais quelques tirages avec. Il est hyper parlant. Franchement, moi, il me parle beaucoup en tout cas. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il se complète avec le mien. Et pour finir avec les oracles auto-édités, mais que je n'ai pas encore reçus, mais qui vont pas tarder à arriver, je vais recevoir les 77 d'Aliaske. Donc voilà, c'était juste pour vous faire la précision. Parce que j'attends celui-là en auto-édité et après en pas auto-édité, mais comme ça je vous le dis, je vais recevoir, que j'échange avec le Béline, je vais recevoir l'oracle E de Colette ou de Dorine Virtue. Non, c'est Colette, je crois. Colette Baron Red. Voilà, je vais recevoir ça. J'ai ce dernier jeu auto-édité. J'ai complètement oublié le nom. Je vous mettrai le nom en barre d'infos, mais de toute manière, il n'est plus trouvable. Il est à vendre si ça vous intéresse. Alors, il est en anglais. Alors, les dessins sont vraiment superbes. The Witchbone Oracle. Voilà, The Witchbone Oracle de The Witchbone. Mais elle ne fait plus d'oracle. Alors, j'avais le tarot et j'avais le The Witchbone Astrology Oracle. Mais j'ai réussi à vendre les deux. Celui-là, il se vend pas. Donc, si ça vous intéresse,
Je vous montre quelques cartes. Il est vraiment très très beau, mais je m'en sers pas. Donc je préfère le vendre. Si vous êtes intéressé, excusez-moi, je viens d'avoir une quête de tout. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Je vous enverrai plus de photos. Voilà. Et il est à vendre à 50 €, autant tout vous dire. Moi, il n'y a pas de surprise. Si vous êtes curieux, juste, c'est 50 € le prix, hors frais de port. Et pour info, j'ai traduit tout le nom de toutes les cartes du jeu. Si jamais vous n'êtes pas bilingue, au moins vous avez la traduction de tous les mots et ça vous évite de chercher sur internet. Donc là j'ai réellement fini pour les jeux auto-édités. Maintenant on passe aux jeux édités par les maisons d'édition. On commence avec l'Oracle de la Triade que j'ai en 2 exemplaires parce que j'ai la première édition et la deuxième édition. Donc voilà. Donc j'ai l'Oracle de la Triade. Je vous montre des cartes de la première édition. Mais de toute manière je viens de vous faire un comparatif sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, l'Oracle de la Triade, c'est pas un jeu on ne le présente plus ce jeu. Ensuite j'ai l'Oracle des Miroirs. Donc pareil, qui est un jeu très très parlant. Que j'aime beaucoup. Vraiment non, au début je voulais pas l'acheter ce jeu. Et à force de le voir dans des vidéos, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Et en fait, bon Dieu, qu'est-ce qu'il est parlant ce jeu. Je l'aime beaucoup finalement. Donc voilà, donc l'Oracle des Miroirs, pour débuter, je le conseille vraiment. Alors lui, c'est mon chouchou, c'est l'Oracle le Manuscrit. Vraiment, je l'adore, c'est un de mes premiers oracles que j'ai eu. Alors lui, je lui ai teinté les tranches en noir et il est encore plus beau. Et j'aime beaucoup ce jeu de Gérard Barbier. Hein. J'aime vraiment, alors il est tout simple, moi j'aime bien les jeux comme ça là. Il est vraiment, j'aime beaucoup, il est très parlant. Donc voilà pour celui-là. Un classique, l'Oracle G. Hein. Alors lui je m'en sers pas beaucoup, je l'ai pour l'avoir, mais je sais pas si je vais pas le revendre aussi. Donc parce que je m'en sers pas tellement. Et puis quand je l'utilise, il me parle pas tellement. Puis bon, tous les jeux que j'ai, franchement. Je pense que je vais le revendre. Si vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, en oracle à message, j'ai l'univers veille sur vous. Pareil, présentation sur la chaîne. J'aime beaucoup pour tirer des cartes de temps en temps, pour la journée, pour réfléchir à un message, réfléchir à quelque chose. Enfin, voilà, c'est des cartes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est un travail à l'aquarelle et moi j'aime beaucoup l'aquarelle. Donc voilà. Donc l'univers veille sur vous pour l'oracle à message. Ensuite, j'ai la lunologie. Alors celui-là, j'aime vraiment. C'est vraiment top. Moi je suis une amoureuse de la lune, je le répète souvent. Donc voilà, c'est son... Pardon, je n'étais pas devant. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Pareil pour des messages, pour la journée, des énergies de la journée, quelque chose à travailler, à réfléchir. Voilà, ce sont des oracles qui sont vraiment top. Ensuite, un petit message. J'ai le petit oracle des fées, donc de Claire Duval et avec les illustrations de Célia Mélesville. Donc ce sont des petites cartes comme ça. En fait, ils vous disent hop, on check la main comme ça et hop, on tire une carte au passage. Et donc, on a plusieurs messages des fées, des gnomes, voilà, c'est les petites fées, voilà, c'est les fées. L'oracle des fées, donc pareil pour la journée, c'est vraiment très parlant, moi je trouve. Et pour finir les oracles à message, j'ai le petit oracle des anges. Oh, celui-là, je l'aime encore plus. C'est vraiment très parlant, je trouve. Donc voilà, donc pour ces deux oracles, pour ce petit oracle à message, c'est tout. On finit avec deux oracles, l'oracle mission de vie et l'oracle chakra du cœur de Isabelle Cerf, avec les illustrations de Wild Amanda. J'ai eu aussi entre les mains libération énergétique que j'ai pas... Non, pas libération énergétique, les vies antérieures, j'ai pas du tout accroché. Donc voilà. Pareil, mission de vie, il est très beau, mais je m'en sers pas. Donc je me tâte à le revendre aussi. Quand on a plein d'oracles comme ça, parfois on fait le tri. Hein.
Parce que moi je trouve que ça sert à rien. J'aime bien avoir des jeux, mais quand j'ai envie d'épurer, ben je revends, voilà. Bon, ça m'est déjà arrivé de racheter des jeux que j'avais vendus tout bêtement, mais bon, bref. Donc voilà, donc mission de vie, je m'en sers pas tellement. Donc je pense le revendre aussi, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Par contre, chakra du cœur, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup chakra du cœur. Pareil, pour avoir des messages, juste une carte ou quoi. Ça complète très bien des tirages avec les autres oracles. Donc le dos comme ça. Alors, le dos c'est tout le temps le même surtout sur ces jeux. C'est juste la couleur qui va changer. Donc là on est sur le rose. Après le truc qu'on lui reproche c'est les tranches qui s'abîment énormément. Donc voilà, mais après je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les messages. Vraiment. Alors les dates, je suis pas convaincue par le temps. Voilà, qui est marqué en bas des cartes. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, voilà pour tous mes oracles. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a donné des envies, des idées ou autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des envies que je vous présente certains jeux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de faire la vidéo. Et voilà, donc pour tous les jeux que j'ai à ma possession. Vous l'aurez compris, je vais pas faire les tarots, je vais faire les tarots dans une autre vidéo parce que la vidéo dure déjà assez longtemps, donc je vais faire 2 vidéos. Et voilà, mais écoutez, c'est tout pour moi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!